réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. On n'est pas allé à son concert qui retient, c'est parce qu'on n'aime pas sa musique. Ça n'a rien à voir avec Kim Makosso, c'est tout. Merci. Après, attends, Maya. Oui, Corollaire. Après, moi, le lien de ma question, c'était dans le centre où il était renfermé. Il faut muter la piste, par rapport, il était renfermé. Pourquoi il est renfermé autant? Il ne vient pas vers les gens, tu vois, comme Jojo et Bovan. Okay. C'était ça ma question. Okay. Donc, il a commencé à parler en même temps par rapport à ce qu'il a vécu avec qui. Et là, il a posé la question en même temps. Oui, mais justement, Corollaire, toi, tu as posé la question pourquoi? Parce que tu es très conscient de la situation. Et de là, je vais féliciter Axel sur ce point-là, parce qu'il a été franc. Tu vois la cible. Toi, tu aurais voulu qu'il tourne. Non. Il a dit ce qu'il y avait dans son ventre. Il a dit la vérité. Si Corolla a posé cette question, c'est parce que nous tous, on sait que c'est par rapport à ça, que ça joue énormément. Si Axel a pu exploser par rapport à la musique, c'est grâce au titre Kimi. Et personne ne peut le dire le contraire. C'est grâce à la collaboration qu'il a eue avec Kimi dans les lives et en sortant la musique où Kimi était dans le clip, tout ça. Personne ne peut dire le contraire. Donc c'est de là, la musique là, surtout en Côte d'Ivoire même, en Côte d'Ivoire, là où provient Kimi, la terre d'où vient Kimi, c'est la Côte d'Ivoire. Si c'était au Bénin au moins, on aurait pu exclure Kimi. Mais là on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Le public ivoirien, la plupart ne connaissait pas si c'était par rapport à Kimi. On ne le connaissait pas en tant que musicien, en tant qu'artiste. C'est le titre qui a fait tout exploser en Côte d'Ivoire. Faut être réaliste. Donc, Corolla a posé cette question et Axel a fait preuve de franchise. Il a été franc et il a dit oui, Corolla, c'est en partie par rapport à ça. Mais maintenant, par rapport à ce que Dave et beaucoup de personnes ont dit, cette histoire de buzz, le buzz profite là. Mon cher, quand le buzz finit de profiter là, on voit qui a gagné. Un buzz n'est pas juste pour faire plaisir aux internautes ou pour leur donner du baume au cœur. Hein. C'est du business, comme JD a dit. Derrière, il y a du business. Lui, il est venu pourquoi? Pour la musique. Lui, son business, c'était quoi? La musique. C'est pour ça que dès qu'il est rentré dans le buzz, qu'est-ce qu'il a fait? Étant très intelligent, et je tiens à le dire, hein, il est très intelligent, Axel. Très intelligent. Dès qu'il a commencé ses musiques, il a sorti pour Kimi. Pourquoi? Parce qu'il voulait se lancer dans la musique. Voilà son business. Kimi, elle, avant même qu'il arrive, elle vendait même en live ses cosmétiques. Elle vendait ses produits cosmétiques. Donc, en même temps, il a dit, OK, viens, moi, je vais lancer la musique. Toi, en même temps, tu vas faire les cosmétiques en même temps. C'est ça, on appelle le buzz. Derrière, il y a du business. Ils ne viennent pas juste pour se faire voir et puis pour vous faire sourire. Non. Derrière, là, il y a du business. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2026, comment évolue le business de chacun? Voilà la question. Voici Kimi qui a fait sa vente privée il y a ne serait-ce que 2 semaines, pardon, même pas, le week-end dernier. Il y avait des grandes stars qui sont allées acheter ces produits cosmétiques. Des grandes stars. Pourtant, le buzz est fini. Hein. Le buzz est fini, non? Ah, des grandes stars, des Nana Ketchup, des plus grandes stars, des plus grands influenceurs qui sont allés acheter ces produits cosmétiques. Aujourd'hui, toi, tu t'en vas au Côte d'Ivoire. Ton business est comment? Voilà aujourd'hui ton business. Il n'y a même pas besoin de parler. Voilà ton business aujourd'hui. Donc maintenant, là, qui a besoin de qui? Qui profite à qui? 2026 nous le dit et 2026 nous le montre. J'ai fini de parler. Vas-y, Melry. Maya, tout à l'heure, en fait, si tu permets, il y a, par rapport au contexte dont je parlais, je ne vois pas bien son nom, la cible, je crois. Quand elle disait que Corolla a posé la question et qu'il a dit oui, ça a rapport à Kimi, le rapport dont on parle ici, c'est la question qui était de savoir pourquoi Axel n'était pas venu vers les Corollais pour annoncer son concert, pour l'aider à faire la promotion de son concert. C'était ça. Et il a dit qu'il était renfermé et tout et tout. Donc, Corolla voulait savoir, est-ce que le fait qu'il soit renfermé a rapport à Kimi? Donc, c'est pas, Axel n'a jamais dit que son concert n'a pas marché à cause de Kimi. Il n'a jamais dit ça ici. Donc, c'est ce que je voulais clarifier. S'il n'est pas allé vers Corolla pour faire la pub, là, en gros, ça résume quoi? Ça résume le fait qu'il n'y a pas eu de pub, le concert n'a pas marché. On est toujours dans ce même contexte-là. Non, tu comprends? Si. La logique n'est pas respectée. Je ne viens pas vers tes frères ivoiriens parce que j'ai eu un souci avec toi. Je ne viens pas vers tes frères ivoiriens pour mon concert parce que j'ai eu un souci avec toi, l'ivoirienne. C'est ce que ça sous-entend.
Mais ça ne veut pas dire que j'ai échoué à cause de quelqu'un. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas pu faire la pub, donc j'ai non, échoué. c'est pas la même chose, je suis désolé. Donc, parce que j'ai pas pu faire la pub convenablement, j'ai échoué parce que tu étais quand même un facteur. C'est ça. Mais je ne partage pas cet avis. Si. En tout cas, moi, c'est mon avis qu'elle est. C'est ce que j'ai compris de son explication. Oui, c'est chacun son avis. Melry. Vas-y. Melry Yeno. Ton micro. Bon, vas-y, Princesse Mimi. Vas-y. Merci Maya. Bonjour à tout le panel. Vous savez, nous on observe et on voit ce qui se passe depuis le début de cette histoire. Moi, je suis pas d'accord avec certains qui m'ont là dit le buzz, ça gagne, c'est deux personnes qui gagnent. La fille a eu le gourmet parce que elle est tombée amoureuse et tout. Il faut déjà parler de la manipulation sentimentale qu'il y a eu pendant ce buzz. Il y a eu trop de C'est arrivé là-bas. Oui. Il y a eu trop de manipulation émotionnelle. Parce que si au début, Maya, toi et moi, on est dans un business, on se dit, voilà les clauses de notre business. Je ne suis pas bête pour dire que je tombe amoureuse de toi. C'est parce qu'à un moment donné, tu as laissé croire à la fille que ça pouvait arriver à ça. Et il faut comprendre, noter aussi que Axel est récidiviste. Hein? Il a fait la même chose avec Diana Bouli. La petite Makosso n'est jamais allée vers Axel Merrill. Non, Axel, c'est un garçon très intelligent. Axel a vu que c'était une nouvelle coqueluche sur la toile qui faisait parler d'elle, qui était aimée par le public et qui était attachée à Makosso. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, il fallait que celle-là soit de son côté pour qu'il puisse grandir et atteindre ses objectifs. Il avait besoin du public ivoirien. Il faut qu'on soit honnête. C'était très calculé. La petite, tu manipules la petite. Mais je ne sais pas si beaucoup parmi nous ont suivi cet épisode Axel Merrill Kim Makosso. Il y a buzz et buzz. Tu manipules la petite, elle tombe amoureuse, ce qui est normal. Quand la petite, parce que moi je dis même, je salue Kim, parce que l'amour ne l'a pas aveuglée. Comme certaines petites filles-là. L'amour n'a pas aveuglé Kim. Parce que Kim a dit à un moment donné que tiens, bon, on n'est même pas ensemble. C'est une histoire de buzz. Je gagne quoi dedans? On a fait un premier clip, oui, c'est bon. Maintenant, tu as 10 autres projets. Asseyons-nous à faire un contrat légal. Tu trouves que la petite est capricieuse? Vous êtes sérieux, là? La petite est capricieuse. Elle a dit ça en live. Elle voulait que les prochaines collaborations avec Axel devaient être sur des bases bien fixes. Ah, j'avais pas suivi ça. Elle a dit ça en live. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Même son père le dit. Les prochaines collaborations là, il faut qu'on ait un contrat. Je gagne telle chose, tu gagnes telle chose. Le gars dit que tu es capricieuse. Tu es capricieuse parce que tu veux ton jet, tu veux ton argent, tu as maintenant dans l'histoire que puisque c'est une relation d'affaires, faisons vraiment les affaires. Tu trouves qu'elle est capricieuse? Tu es sérieux? Vous manipulez qui là? Vous manipulez qui? Axel, c'est un manipulateur et il faut qu'il se calme. Parce que nous, on l'observe. Et ce n'est pas, Kim n'est pas sa première victime. Parce que les mêmes mots qu'il a répétés sur le panel de Corolet, il avait répété les mêmes mots dans le cas de Diane Bouli. Parce que Diana disait à gauche que je sortais avec Axel. Axel disait à droite que je ne suis jamais sortie avec Diana. C'est la même chose. Ah bon? C'est la même chose. Dieu. C'est la même chose. Il faut qu'il arrête ça. Il ne faut pas qu'il dérange nos filles. Qu'il aille se mettre à couple. On peut créer les buzz avec son partenaire. Il peut créer le buzz avec sa copine. Qu'il dépose nos enfants à terre. Et tu vas pas venir, tu vas en Côte d'Ivoire, sur la terre de Kim Makosso. On veut te parler de Kim. Tu brosses comme si c'était moins que rien. Oh, avec un mépris pas possible. On te rappelle à l'ordre une fois, on te rappelle à l'ordre deux fois. Tu continues. Aujourd'hui, tu viens pleurer quoi? Poto na poto. Poto na poto. Tu vas apprendre à respecter les femmes. Ne parle pas toujours par les plus... Tu t'accapares des plus faibles et tu crois qu'on va te rouler toujours le tapis rouge. Axel est très prétentieux. Hein? Et moi, c'est un bonhomme que j'aime beaucoup. Mais il est très prétentieux. C'est un enfant prétentieux. Qu'il aille doucement. C'est pas comme ça. Merci. Je suis choquée. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit par rapport à Diana? Que Diana disait qu'elle était en couple avec Axel et que lui disait c'est faux.
Est-ce que ça, c'est vrai? Parce que sinon, ça là, si c'est vrai, c'est qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Bonsoir, Madame Maya. Vas-y, Je suis Chris. bien. Vas-y, Chris. C'est à Chris de parler, excuse-moi. Chris, D'accord. Chris, Demandé. Moi, j'ai juste dragué. Moi, j'ai juste regardé ta notoriété. Et puis, je t'ai dragué. J'ai tombé là-dedans. Mais à nous aller, je t'allume et puis j'avance. Mais mine de rien, il n'est pas tombé là-dedans. Il t'a épargné. Donc, franchement, moi, ce que je peux vous dire, vu que j'ai allumé vous deux, franchement, essayez de passer à autre chose. Axel mérite, tu es un chanteur, faut chanter. Faut arrêter ça maintenant, c'est bon, faut laisser Buzz. Voilà, la prochaine fois, quand tu vas voir femme sur Internet, là, même Buzz va te dégoûter. Aïe. Kimi, toi aussi quand tu vas voir garçon qui va venir vers toi avec ses beaux yeux, avec son charme, Kimi, il va faire les chansons pour toi, ma petite, tu as fui comme la peste. C'est ça on dit. Mais attends, quand serpent te pique là, quand tu vois verre de terre, tu te méfies et puis tu fuis. Donc aujourd'hui, ton verre de terre, Axel Méry là, mais c'est fini, tu es traumatisé à vie comme ça. Il n'y a pas de garçon qui va te blaguer, ma Kimi, aujourd'hui, avec chanson, même si dans le cas son Imra. C'est fini. Tu as plus succombé. Donc, en tout cas, essayez franchement de passer à autre chose. Faut vendre tes produits, faut vendre tes maquillages. Toi aussi, Axel Méry, faut chanter. Oui, aujourd'hui, tu t'es libéré chez Corolla. Aujourd'hui, Corolla, il a fait psychologue. Il t'a aidé à vider ton sac. Ton sac, il est bien vide. Ton sac, il est complètement vidé maintenant. Ah, en tout cas, tu t'es vidé, mon ami. En tout cas, tu t'es vraiment vidé. Axel, tu t'es vidé. Mais il faut passer à autre chose maintenant. Voilà. J'espère que le prochain palais de la culture, là, tu vas le remplir. Et cette fois-ci, tu n'as pas... mais franchement, tu n'auras même pas d'excuses. Maintenant, si tu as tapé poteau aussi, là, en tout cas, je ne sais pas si c'est Métis, parce que Métis aussi, elle est montée sur ce live. Je ne sais pas si tu vas nous dire, c'est parce que Métis, elle est montée sur le live de Corolla, et puis elle t'a allumé, qu'aujourd'hui tu es encore traumatisé, tu as fait un deuxième poteau, Axel. Faut te méfier, faut faire attention à toi, mon petit Axel. En tout cas, Corolla, c'est le conseil que je voulais donner aux deux. Ressaisissez-vous, passez à autre chose. Buzz, c'est buzz. Buzz, c'est pas buzz. En tout cas, vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait penser qu'on allait organiser mariage comme la sœur Orléans, elle a dit tout à l'heure. On a rêvé, on a tapé poteau. Vous aussi, vous avez tapé poteau dans la... Vous aussi, vous avez tapé poteau. Parce que Kimi, voilà, tu voulais le manger. Il t'a pas... Voilà, tu as tapé poteau. L'autre, il a tapé poteau en Côte d'Ivoire. Égalité partout. Balle au centre. Chacun passe à autre chose. Merci beaucoup, Coralie. Poteau dans poteau. En tout cas, de poteau en poteau. On y va dans les poteaux. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci, Maya. c'est à Lynn. Lynn. Vas-y, Altesse. Lynn Adjé. Quand vous faites ça, là, ça fait baisser le live. Vas-y, Merci Altesse. Maya. Merci Maya. Maya, je vais d'abord m'adresser à toi par rapport à ce que tu as dit en fait, où tu as dit Axel est venu gratter la notoriété de Kimi et tout. Mais vous savez, Axel a commencé les réseaux sociaux avant même que TikTok ne vienne sur la toile et tout. Axel a commencé depuis Facebook. Donc, il s'est déjà forgé une communauté avant que TikTok n'arrive. Donc, maintenant, TikTok est venu, c'est vrai, tout le monde est venu sur TikTok et tout, mais il faut reconnaître que Axel était déjà connu du grand public, pas que du Sénégal, du Bénin, la France, non, du grand public. Maintenant, ils ont fait un truc où les jeunes qui avaient de la notoriété, eux tous, ils se sont rassemblés et ils ont créé un projet. Et le projet a pris. Maintenant, si dans ce projet-là, Kimi, elle est venue, elle a eu l'âme faible de tomber peut-être amoureuse, vous n'allez pas reprocher à Axel cela. Axel, moi je pense que normalement, il est à applaudir. C'est un grand homme. Parce que, mine de rien, il pouvait faire des conneries et garder tout ça. De la manière dont chacun dit j'ai des preuves, l'autre va dire j'ai des preuves, l'autre va dire j'ai des preuves. Mais ce que vous devez dire, c'est merci à Axel. Parce que si, dans le temps, aujourd'hui, dans le live, Makoso, il est venu, il a dit, ouais, Kimi avait 18 ans, Kimi avait si, c'est ce qui allait se passer, par exemple, si Axel avait succombé. Ils allaient dire quoi? Que ouais, Kimi n'avait pas encore l'âge, mais pourtant, Axel n'a pas regardé ça, Axel a fait ci, Axel a fait ça. Mais c'est tous ces bâtons-là qui frappent, qui continuent de frapper Axel.
Ça continue de frapper Hassel. Hassel, il en a eu marre. Parce que arrivé à un certain niveau, vous allez voir que Hassel ne fait plus des lives comme ça, où on va dire des lives de match, tout ça. Hassel ne faisait plus depuis que le truc a commencé. Parce qu'il évitait les polémiques. Et quelqu'un tout à l'heure a dit qu'il voulait, qu'il a dit maintenant qu'il allait parler, qu'il allait parler. Il a dit qu'il va parler, mais il n'a pas dit qu'il allait parler de Kimi. Il voulait parler des gens qui lui parlaient mal, parce que lui, à chaque fois, il ne répond pas. Et il a dit maintenant, quelqu'un me parle mal, je sors derrière, je lui réponds en même temps. C'est ce qu'il veut expliquer dedans. C'est ce qu'il veut expliquer. Lui n'a pas dit qu'il voulait parler de Kimi. Et aujourd'hui, quand vous dites non, que c'est Kimi qui a tout donné à Hassel, non, ils se sont donné de la force. C'est vrai que Kimi l'a fait gagner un très grand public, mais lui aussi, il a donné aussi de la force. Ils se sont donné de la force et aujourd'hui, ça ne va plus. Il a voulu se dégager parce qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on voit comme le diable. On le voit comme le diable parce qu'il refuse de parler. Il refuse de parler, mais aujourd'hui, il a décidé de dire tout ce qu'il a dans son cœur. Vous ne pouvez pas lui reprocher cela. Au contraire, aujourd'hui, vous devez le féliciter parce qu'il n'a pas, pour moi, il n'a pas jeté Kimi à la verdicte populaire, parce que s'il voulait vraiment jeter Kimi à la verdicte populaire, il allait encore beaucoup plus parler que ça. Il allait encore beaucoup plus parler que ça. Et il est resté quand même dans le respect, il est resté dans la courtoisie, il a bien parlé. Donc, moi, je ne vois pas où est-ce qu'on doit, tout le monde doit sortir sur lui pour dire qu'il a fait quelque chose de mauvais, ou on va dire non, c'est Kimi qui lui a donné de la force. Les deux se sont donné de la force. C'est un projet qu'ils ont fait, ça a pris. Après, Kimi, elle a mis son cœur dedans. Et l'autre, il a été fort. Franchement, il a été fort, il est à saluer, il a été fort. C'est pas donné à tout le monde. Il a été fort. Et puis voilà, donc moi, qu'on arrête de dire que non, Kimi lui a donné de la force, Kimi lui a donné de la force, non. Alors, Ils se sont donné de la force. Merci. alors, je pense Je peux que parler? il faudrait... Oui, Lynn, il m'a indexé, je vais répondre. Je pense Je peux que parler? dans ce genre... Il m'a indexé, je vais répondre, tu vas parler, Lynn. Je pense que dans ce genre de situation, le patriotisme ne devrait pas avoir lieu d'être. Et je pense que je l'ai montré à maintes reprises, que lorsqu'il y a une Ivoirienne qui zaille, je l'allume comme pas possible, qu'elle soit Ivoirienne ou pas. Donc, il faudrait mettre de côté le patriotisme et ouvrir les esprits. Lorsque Axel est venu en faisant des vidéos pour dire que « Appelez-moi Kimi Makosso, je veux monter dans les lives de Kimi Makosso. Kimi Makosso, c'est mon genre, etc. » là. Est-ce qu'il avait même le courage, ne serait-ce que de faire des concerts? Il n'était pas dans ce registre musical. Il était en train de danser sur TikTok. Il était en train de danser sur TikTok. En Côte d'Ivoire, on ne le connaissait pas. Je te dis la vérité. En Côte d'Ivoire, il n'avait pas de notoriété là. Si on met Axel et Kimi, qui étaient connus en Côte d'Ivoire, c'était Kimi Makosso. On ne le connaissait pas. Lorsqu'il a commencé son idylle avec Kimi Makosso, bim, il est venu avec une musique. Une musique avec le nom de Kimi Makosso. Pourquoi? Parce qu'il savait que, vu qu'elle a cette lumière en Côte d'Ivoire, ça allait faire le buzz. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qui s'est passé avec les 1 million de vues en ne serait-ce que 10 heures. Est-ce que dans ses anciennes musiques, il avait 1 million de vues en 10 heures de temps? Ou 2 heures de temps? Non. Je vous laisse aller regarder. Pour vous dire que ce n'est pas la même emprise. Maintenant, lorsque vous parlez de oui, il était connu avant. Quand on est connu, on a besoin de buzz. Quand on est connu, on n'a même pas besoin de buzz. On est soi-même notre propre buzz. On n'a pas besoin de qui que ce soit quand on est connu. On n'a pas besoin de rechercher, de faire des demandes dans le live de qui que ce soit ou d'indexer la communauté de qui que ce soit pour pouvoir monter dans son live. Quand on est trop connu, là, on reste soi-même et puis c'est nous-mêmes le buzz. On n'a pas besoin de l'appui de qui que ce soit, de Kimi ou de Yves. T'as fini de parler. Je t'ai laissé finir de parler. Je t'ai laissé finir de parler. On n'a pas besoin de l'appui de qui que ce soit pour faire le buzz. Lorsqu'on est trop connu, c'est nous-mêmes le buzz. C'est comme Corolet. Corolet, quand il monte là, il n'y a personne. Il parle tout seul, il monte à 5000 personnes en parlant tout seul. Il n'a pas besoin de qui que ce soit. Parce que tout seul, lorsqu'il prend la parole, nous-mêmes, on ne monte pas, il fait 100 000 personnes. C'est ça, on appelle quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un. Mais lorsque tu t'appuies sur une personne, c'est que le buzz est déjà. Tu peux avoir de la notoriété et puis demain, ça va s'éteindre. Tu peux avoir de la notoriété aujourd'hui, demain ça va s'éteindre. On ne le connaissait pas en Côte d'Ivoire. Il s'est collé à Kimi. Il a fait 1 million de vues en quelques heures grâce à la lumière de Kimi en Côte d'Ivoire. Il a commencé à se mettre à fond dans la musique, à faire des concerts, à faire des salles grâce à la lumière de Kimi Makosso. Donc je suis désolé.
Cette fille lui a apporté beaucoup. Et j'en viens à vous dire que quoi? Si aujourd'hui, Axel, il tape des poteaux en Côte d'Ivoire et que lui-même, il a remarqué que les Ivoiriens l'ont délaissé, etc. C'est parce que lorsqu'il était à des interviews, on lui posait des questions vis-à-vis de Kimi. Il était toujours, non, ne me parlez pas d'elle, avec des dents. Je ne veux pas parler d'elle, ne me parlez pas d'elle. C'est ça, les Ivoiriens se sont dit, mais attends, toi, tu commences ton buzz avec notre petite fille. On te parle d'elle, on te demande comment ça se passe, tu dis tu ne veux plus parler d'elle, comme si c'était la peste, comme si, je ne sais pas. C'est de là que tout a commencé à chuter en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on lui a montré là, il y a quelques jours. C'est ce qu'on lui a montré au Palais de la Culture. Effectivement, la façon dont il parle sur la télé, au niveau dans les lives, il faut te dire aussi que c'est parce que il en a gros sur le cœur. Parce qu'il refusait de dire ce qu'il a à dire aujourd'hui. C'est tout ça qu'il était en train, il ne voulait pas. C'est ça qu'il ne voulait pas. Il faut aussi le comprendre à arriver à un moment. Comme il a dit, je veux protéger la fille aussi. Je ne veux pas révéler. Quand il a parlé aujourd'hui, vous avez vu la sortie de Makosso. Makosso n'était pas content. Vous avez bien vu la sortie de Makosso. Makosso n'était pas content. J'ai pas vu la sortie du général. J'ai pas vu encore. Mais si, le général est monté sur le live de Corolet. Alors, il a parlé. Il est-ce que n'était je pas prends la content. parole? Ta fille J'aimerais n'est prendre pas la dans cette parole situation rapidement. et puis tu ne vas pas sortir. Ta fille Mais va être dans cette situation. Tu vas pas sortir. et c'est ce que Ansel ne voulait pas depuis 3 ans. C'est ce que Ansel ne voulait pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, il gardait sur lui, prenait sur lui, mais seulement que la population ne veut pas comprendre ce qu'il est en train de protéger. Mais aujourd'hui, il en a eu marre, il a parlé. Il faut le comprendre aussi. Ok. C'est ce que j'avais à J'aimerais prendre dire. la parole rapidement, après je vais vous laisser le panel. Bon, sur cette affaire de buzz là, encore une fois, moi ce que je voulais apporter c'est quoi? Un buzz profite toujours à deux personnes, sinon les deux ne s'assoient pas pour faire un buzz. Voilà. Donc encore une fois, on ne peut pas dire l'autre est venu prendre la lumière de l'autre ou l'autre a plus profité que l'autre. Un buzz profite toujours à deux personnes. Sinon les deux ne seraient pas assis pour faire ce buzz là. Parce que qui nous ramène le buzz? C'est les deux. C'est Axel et Kimi qui ramènent le buzz sur la toile. Quand bien même, effectivement, Axel s'en va draguer Kimi. Mais c'est un homme. À ce qu'on sache, même dans la vie réelle, ce sont toujours les hommes qui draguent les femmes. Et malheureusement, l'homme drague. Et puis c'est la femme qui reste toujours avec le gourmand. C'est comme ça, c'est la vie. En fait, ce qui se passe entre Kimi et Axel, ne faites pas comme si ça vous choque plus qu'autre chose. C'est juste que pour eux, est sur la toile. Mais c'est ce qui se passe dans la vraie vie, c'est la réalité des choses. Il y a toujours un qui reste dans le gourmand. Il y a toujours un qui devient un peu plus fan que l'autre. Là, en l'occurrence, dans un buzz. Si les deux ne voulaient pas de ce buzz, je pense que dès le départ, ils auraient coupé court. Ils seraient venus dire devant la toile, les amis, c'est un buzz qu'on est en train de faire. Parce que dès lors où ils informent la toile que c'est un buzz, le public ne mettra plus le cœur. C'est parce que le public pense que c'est réel qu'ils mettent le cœur dedans, que les gens prennent ça au sérieux. Mais ils ont laissé cette histoire comme ça dans le vide jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui même, c'est maintenant que les gens sont en train de comprendre que c'est un buzz. C'est maintenant parce que Kimi a dit on était en couple, Axa a dit on n'était pas en couple. C'est maintenant que les gens comprennent que c'est un buzz. Mais sinon, à l'époque, Axel aurait pu venir dire Kimi, c'est un buzz qu'on est en train de faire, tu sais. Comme Kimi aussi pouvait venir dire à Axel, c'est un buzz qu'on est en train de faire, tu sais, devant la toile. Si ça avait été dit comme ça, les choses n'auraient pas pris autant de tournure, autant d'ampleur. Le fait est que on veut faire croire aux gens que ce qu'on est en train de vivre, c'est réel. Et comme on veut faire croire aux gens, même quand ça va mal se terminer, parce que la preuve en est, ça s'est mal terminé. Mais personne n'est venu devant le public dire la vérité. Et c'est ça vraiment, ça c'est une parenthèse vraiment que je voudrais aborder. Ça c'est une parenthèse vraiment très importante que je voudrais aborder. Les amis, les influenceurs, les faiseurs de buzz sur la toile. Quand vous venez nous présenter un buzz, quand buzz se termine, en bien ou en mal, venez informer le public. Comme ça, ils vont être au courant aussi de la suite. Parce que le public ne vous a rien demandé. C'est vous qui venez faire votre théâtre devant le public. Eux, ils mettent le cœur. Oui, il y a des gens qui sont sensibles dans ce monde. Il y a des gens qui prennent vraiment d'empathie par rapport à ce qui se passe sur la toile. Il y a des gens, même, ils étaient prêts à faire un crédit
pour venir assister à votre mariage. Donc, quand ça s'est terminé, vous venez informer les gens. Ça s'est mal terminé, vous venez informer les gens. Si finalement c'était un buzz, vous venez aussi dire aux gens que c'était un buzz. Comme ça, chacun sort de là. Si ça avait été fait ainsi, je suis sûr qu'aujourd'hui, cette histoire serait déjà bouclée, terminée et scellée. Mais le fait est que ça s'est mal fini entre eux et chacun a décidé de ne plus parler à l'autre. Et le public était là, il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est pour ça que les gens ils sont vraiment affolés par cette histoire. Parce que c'est aujourd'hui que beaucoup découvrent beaucoup de choses. Maintenant, comme j'ai dit encore une fois, dans un buzz, ça profite toujours aux deux. Le son est sorti, le son mettait aussi en avant Kimi. Kimi était dans le son, c'était beau à voir. On ne peut pas venir dire ici que quelqu'un a volé la lumière à l'autre. Non. S'il vous plaît, ne faites pas ça parce que sinon, c'est un peu malsain. C'est-à-dire, vous voyez, c'est toujours le public qui apporte une autre dimension aux situations. C'est toujours le public qui rend les choses plus grandes, des fois plus malsains que ça ne l'est. Je pense que si Axel n'avait pas reçu des messages des gens qui lui parlent d'une certaine façon, il n'aurait pas ressenti le besoin de venir aussi se vider. C'est parce qu'il a reçu des messages, c'est parce qu'il a eu des paroles malsaines. Il s'est dit, mais attends, vous m'attaquez de toutes parts alors que je n'ai pas fait grand-chose. Donc, peut-être qu'il faudrait que je me vide. Kimi aussi, parce que ça ne s'est pas terminé comme elle voulait cette histoire, parce que malheureusement, comme elle le dit, ou heureusement même, elle est tombée amoureuse. Et ce n'est pas mauvais, c'est normal de tomber amoureux. Elle assume, c'est même ça qui est très important, c'est même ça qui est brave de sa part. C'est qu'elle est montée, elle a assumé. Oui, je t'aimais. Et alors? Oui, je voulais t'embrasser. Et alors? J'étais amoureuse et c'est normal que je veuille embrasser mon homme dès lors que je suis amoureuse. Et c'est là, c'est ça le point culminant de cette histoire. C'est tout ça le problème. Donc, ne venons pas chercher A, B, C, D, Z. Le problème, le seul et unique problème dans cette histoire de buzz entre Kimi et Axel, c'est que Kimi était amoureuse de Axel. Axel était en couple, donc il ne pouvait pas faire le couple avec Kimi. Et donc, l'histoire d'amour réel qui devait naître n'a pas abouti. L'histoire du couple réel qui devait aboutir n'a pas abouti. Donc, le buzz qui devait se terminer en réalité n'a pas abouti et malheureusement a laissé une personne avec un gourmand. Et le gourmand ne passe pas. Auprès de la famille, ça ne passe pas. Donc, c'est normal que chacun veuille tirer la couette de son côté. Et ça se transforme en une guerre de pays. Le Bénin contre la Côte d'Ivoire. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas une guerre de pays. C'est une histoire de couple entre deux personnes. C'est tout. Arrêtez de rendre l'histoire plus grande que ça ne l'est. C'est l'histoire entre deux personnes. Ça n'a pas abouti au mariage. Tout le monde espérait le mariage. Tout le monde voulait porter habit pour aller au mariage de Kimi et puis Axel. Mais ça n'a pas abouti, les amis. Parce que c'était un buzz. C'est tout. Vous avez cru, mais la réalité ne s'est pas produite. Le film est terminé. Il n'y aura pas de saison 2. On avance. Maintenant, on va se concentrer sur le buzz de Branisha. Demain, pour eux aussi, va cuire. On sera dedans. C'est comme ça, les amis. C'est le divertissement des réseaux. S'il n'y a pas de divertissement sur le réseau, on ne sera pas ici en train de paplouter, de dire ABC, de tirer la couverture de chacun de son côté. Voilà le vrai point. Merci. Lynn. Au fait, moi, j'aimerais venir sur le fait de parler de buzz. Avant de faire un buzz, il faut que les deux parties soient consenties. Et ce qui n'a pas été le cas des deux personnes dont nous parlons aujourd'hui. Bien parlé, et Madame Maya avait tout dit de la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce qui me fait mal et ce que j'aimerais ajouter, c'est que après tout ce buzz-là, ses amis, les amis d'Axel, ils ont fait et ils sont revenus sur leur pas. Même s'ils ne sont plus aussi ensemble que ça, ils font des pas, des petits pas par ici, par là, qui m'a été invité au Bénin, même pour ses ventes privées. Il y a Bovan qui a envoyé aussi quelque chose. Mais par rapport à celle, lui, il se gonfle toujours dans son cœur comme quoi c'est par rapport à leur histoire que lui, il n'arrive pas à avancer. Non, arrivé à un moment donné, il faut qu'il oublie
ou bien leur histoire là, tout ça là, et puis qu'ils avancent. Et puis s'il y a lieu de faire la paix, il faut qu'ils fassent la paix, comme ses amis l'ont fait. Mais pourquoi toujours revenir sur le nom et puis parler de non, c'est elle qui était amoureuse de moi? Si tout le monde était au courant de la jeunesse de cette histoire-là, personne ne serait d'accord avec lui. Hein. C'est parce que peut-être que c'est aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui sont au courant de cette histoire-là. Sinon, si c'était avant là, personne ne serait d'accord avec lui, puisque c'était lui qui était venu vers la personne. Et tout ça là, devant tout le public, et tout le monde était enjaillé et tout ça là, on se connectait et puis tout le monde parlait, on était tous dans ce buzz là. Mais arrivé à un moment, toi-même tu le sais très bien, c'est une petite fille, toi tu as plus d'expérience que lui. Si tu remarques que la personne tombe amoureuse de toi et que toi tu n'en veux pas, la personne n'a même pas refusé. Après la première chanson, elle te dit maintenant là, on fait un contrat par rapport au buzz que tu veux. Là, tu refuses le contrat, mais tu veux que la personne te supporte comme toujours. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Soyons vraiment, 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 soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Au moins, si tu veux pas, tu n'es pas amoureux, d'accord? Mais faisons un contrat pour que ça puisse être profitable pour nous tous. Même dans la première chanson, la fille là, qui me disait qu'elle a bien investi sur le projet là. Elle a même pris sa voiture et tout, sans rien avoir en retour. Mais arrivé à un moment donné, s'il ne veut pas faire la paix, il n'a qu'à laisser la fille tranquille tout simplement. Comme la fille aussi essaie de le faire. Jamais, elle n'est plus revenue sur cette histoire-là. Même entre-temps, elle commençait même à jouer encore la chanson-là. Mais pourquoi maintenant revenir sur cette histoire-là après que son concert? Pourquoi il n'était pas revenu sur l'histoire-là lorsqu'il avait eu le PNUD? Le PNUD était passé en Côte d'Ivoire. Mais soyons honnêtes, madame. Évitez de dire que c'est un buzz et tout. Un buzz, ça doit être consenti. C'est ce que moi, je voulais ajouter. Merci. Eh ben, Lynn, tu as un bel accent. C'est de quel pays ça? Je suis togolaise. Ah, c'est joli à entendre. Vas-y, Betty. Ok, d'abord, bonjour tout le monde. Moi, ce que je me dit, je voulais parler à Axel. Voilà, je trouve que lui, il est un peu gonflé. Vous savez, dans la vie, là, quand tu veux avancer, là, il y a des choses, tu tapes l'œil, en fait. Tu mets ton orgueil de côté. Et puis, bon, tu avances avec. Là, avant le concert, s'il venait même s'excuser auprès de Kimi, venez voir peut-être... Est-ce que tu peux baisser la télé, s'il te plaît, Betty? Ah, la télé, ah d'accord. Le bruit de fond, hein. Le bruit de fond. Il y a la télé. Tu vois, tu es pressé pour parler, mais tu n'es pas en position. Est-ce que tu as baissé la... Bon, JD, vas-y, le temps qu'elle baisse la télé. Vas-y, JD. Oui, Maya, bonjour, on dit quoi ça va? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Je vais te faire comprendre ça aujourd'hui. Le monsieur, il visait juste la fanbase de Kimi, c'est tout. En fait, un buzz, c'est du business. Soit je fais pour toi, ou bien c'est gagnant-gagnant. Mais le petit s'est cru plus malin, en fait. Donc, il a profité de la petite pour viser le public ivoirien. Parce qu'il sait qu'on a une bonne plateforme musicale en Afrique. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il a tenté de taper sur Kimi, maintenant prendre tous les fans de Kimi. Sauf que ce qu'il fait en public et ce qu'il fait derrière, il a vexé la petite. Et la petite qui vient se plaindre, donc, tu t'imagines que même si c'est dans 10 ans, tu vas aller là, les gens ont gardé, tu connais les Ivoiriens, hein, Maya? Ils vont coucher. Voilà. Il a vu dedans, mon cher. Il a vu dedans. Comment tu peux vouloir les fans de quelqu'un et maintenant dissocier ton image de cette personne-là? T'as capté à la partie là? Et là, maintenant, tu tapes poteau et tu en veux à la petite. Non, c'est pas de sa faute. Quand tu es allé dans les postes de radio là, pour dire non, je veux pas parler de ça. Ah bon? Tu veux pas parler d'elle. Maintenant, les gens qui la suivent là, toi, tu veux qu'eux, ils viennent derrière toi. Attends, tu vas voir quelqu'un qui va lâcher tes billets. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc, de là à voir que Corolel lance son live, vient, oui, non, moi, j'ai des choses. Tu as quoi à cacher? La petite est montée derrière toi là. Elle a parlé, tu as pu dire quoi? Hein? Tu as ses nudes? Non.
Il faut dire la vérité. Tu ne peux pas vouloir les fans de peut-être Mabio pour dire non, Mabio, non, non, je ne veux pas qu'on me parle de Mabio ici. Aïe, tu ne connais pas que c'est un groupe. Genre, tu viens sur Corolet, et puis toi, tu es là, tu dis non, ouais, ce Corolet là, franchement, c'est pas mon truc, hein. Mais vous, les gars qui êtes chez Corolet là, venez payer pour moi. C'est quoi? C'est quoi? Et la manière dont tu t'es dissocié là. Les fans aussi là se dissocient de toi. Voilà pourquoi est-ce que la salle que tu as louée là était vide. Donc, si jamais il y a un problème, arrête de parler de la petite. Voilà. Va devenir une plus grande star que ça. Parce que actuellement, tout ce qu'ils recherchent, c'est le public ivoirien. Et ça, pour conquérir le public ivoirien, il faut vraiment être à la hauteur. Je me mute, Maya. Ok, LP. Betty, est-ce que c'est bon? C'est bon ou pas, Betty? T'as baissé la télé? Vas-y, la petite fille Oui, c'est Koyako. bon. Vas-y, Je peux parler? vas-y. D'accord, je disais que qui se calme un peu. Il peut même présenter ses excuses aux Ivoiriens, hein. Nous, on n'est pas compliqué, hein. Nous, on aime tout le monde. Voilà, moi, j'aime beaucoup Axel parce que je le suis depuis sur Facebook et tout. Qui se calme un peu. Voilà. Zo, il est trop gonflé. Qui se calme, c'est tout ce que moi j'ai à dire. En tout cas, c'est frère Benoît qui lui donne des conseils, quoi, qui se calme un peu. Parce que quand tu veux avancer dans la vie, là, l'orgueil, là, il n'y a rien dedans. Tu mets tout ça, tu es humble, tu avances, quoi. Tu viens, mais tu peux venir même en live. Si qui m'a lancé live, tu viens, tu t'excuses. Ah, ma petite, essaie de jouer le jeu. Bon, quand il dit jouer le jeu, disons, ça reste toujours ta petite soeur. Voilà. Toujours en train de la rabaisser. Non, je ne la connais pas. Et même aujourd'hui, il a dit beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire à une femme. C'est pas bien. Tout ce que j'avais à dire. Oui. La cible. La cible. Je suis là. Merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà pourquoi moi je ne comprends pas quelque chose d'abord. Pourquoi justifier même l'échec de son concert avec Kim Makosso? Nous, on n'est pas allé à son concert parce que bon, on ne se sent pas dans sa musique tout simplement. Ça n'a rien à voir avec, ok, comme tu as eu ton souci avec Kim Makosso, on ne va pas à ton concert, je suis désolée. Non, non, non. Quand tu viens faire un concert quelque part là, ceux qui payent ton ticket, c'est parce qu'ils aiment bien ta musique, ils aiment ce que tu fais. C'est pourquoi ils vont à ton concert. Non, dis-toi que si tu n'as pas eu le monde que tu voulais à ton concert, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes ici qui aiment ta musique. C'est tout. Sinon, Kimi ne détient pas la poche des Ivoiriens pour venir dire à telle personne ne partez pas. Mais moi, si j'aime quelqu'un, sincèrement, pas parce que tu as eu discours avec Kim Makosso et puis je ne vais pas vouloir aller à ton concert. Non, 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 non. Donc, tu ne vas pas dire non que non, oui, c'est parce qu'en partie, j'avais des soucis avec Kim, que non, mon conseil était un échec. Quand Corolla lui pose la question, il aurait pu dire non, je ne pense pas, mais peut-être que ça peut jouer là, je ne sais pas, mais tu n'affirmes pas. Comme si tu étais dans la tête de tout le monde pour savoir si c'est à cause de ça, on vient à ton concert ou pas. Non, non, non. Tu n'affirmes pas, parce que c'est pas à cause de ça que nous, on ne vient pas à ton concert. De base, on ne vient pas à ton concert d'abord parce qu'on n'aime pas ta musique. Il y a plusieurs artistes ici qui Ah, sont les pas gens ivoiriens. disent qu'il n'a pas dit ça. Hein. Les gens disent qu'il n'a pas dit ça. Il a dit, moi j'ai suivi le live depuis le début. J'ai suivi le live depuis le début. Non, Depuis non, c'est l'arrivée pas la d'Axel. question à Depuis... laquelle il a répondu, s'il vous plaît. Il lui a dit, C'est pas le quand il a contexte. parlé de, quand il était à l'aéroport, oui, les gens font tout. Et Corolla lui a demandé, est-ce que c'est un rapport avec Kim Makosso? Pour quelqu'un avec qui tu as eu à collaborer, même si le buzz n'a pas marché et tout, tu n'es pas obligé de venir la jeter à la vindicte populaire pour dire oui, c'est à cause de Kim Makosso. Non, non, non. Tu n'es même pas obligé de faire ça. Pour quelqu'un de sage, tu peux dire non. Oui, peut-être que c'est un rapport, mais moi, je ne sais pas. On aurait pu prendre la chose comme ça, mais tu viens affirmer, c'est pourquoi. Kim a, Mais elle n'est pas peut-être, on va dire, ok, Kim a des fans, Kim n'a pas de fans, Kim a une communauté. C'est très différent de fans. Sans que c'est une communauté, quel que soit ce que Kim fait là. En tout cas, nous, on la soutient. Quel que soit ce qu'elle va Attends. faire. Tu as dit, il a dit quoi sur mon panel? J'ai pas compris. Tu as dit, il a dit quoi? Il a dit, c'est un. Quand tu as demandé, Ouais. est-ce que c'est un rapport avec Kim Makosso? Ouais, il a dit oui, sans rapport. Il a dit oui. Ouais. Ah, donc il a dit ça. Dave dit il n'a pas dit ça. Ok, là c'est Non, bon. non, il il a a dit dit ça. ça, mais Il c'est a- pas dans ce oui. contexte. C'est parce que. Pas, Non, pas, elle n'a mais pas pas dans parlé ce de contexte contexte. précis. Il Hein. dit ça, Elle a il dit sans juste dit rapport, qu'il a oui. dit. Elle n'a C'est pas moi qui ai parlé de posé, c'est moi qui ai contexte. posé la question. Elle n'a pas parlé de contexte. Elle a juste dit il a dit ça. Voilà. Tu dois même pas, tu peux dire, ah, je ne sais pas, peut-être que c'est indirectement lié à ça. On peut comprendre. Mais quand tu affirmes, c'est comme si tu avais les preuves. Est-ce que tu es dans le cœur de tous les Ivoiriens? Tu n'es pas dans le cœur des Ivoiriens? Combien d'artistes ici viennent? On va à leur concert quand on le peut et qu'on le veut vraiment.
Si on n'est En pas fait, allé à non, son concert, c'est moi qui ai fait le lien en même temps avec ça. C'est moi qui ai fait le lien. voilà, mais que tu as fait le lien, lui étant artiste, et tu sais que bon, on peut dire en gros, tu as tapé un premier poteau, que tu n'as pas une grande fan base, je peux le dire ici, et que tu cherches peut-être à avoir des fans ici pour pouvoir revenir éventuellement une prochaine fois. Il y a des trucs que tu ne fais pas. Il y a des trucs que tu ne fais pas. Tu n'es pas obligé de montrer partout que tu es garçon, comme on le dit. Parce que tu sais que, comme je ne sais pas, Makoso l'a dit, Kim c'est Kim. Kim est aimé en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas venir dire non, oui, c'est en rapport avec elle. Et puis tu penses que la population de ses fans vont se taire pour aussi regarder. Non, non, non. On n'est pas allé à son concert qu'il retienne. C'est parce qu'on n'aime pas sa musique. Ça n'a rien à voir avec Kim Makoso, c'est tout. Merci. Après, attends, Maya. Oui, Corollaire. Attends. Après, moi, le lien de ma question, c'était dans le centre où il était renfermé. Il faut muter la piste, s'il te plaît. Par rapport, il était renfermé. Pourquoi il est renfermé autant? Il ne vient pas vers les gens, tu vois, comme Jojo et Bovan. C'était ça ma question. Donc, il a commencé à parler en même temps par rapport à ce qu'il a vécu avec qui. Et là, il a posé la question en même temps. Oui, mais justement, Corollaire, toi, tu as posé la question pourquoi? Parce que tu es très conscient de la situation. Et de là, je vais féliciter Axel sur ce point-là, parce qu'il a été franc. Tu vois la cible. Toi, tu aurais voulu qu'il tourne. Non. Il a dit ce qu'il y avait dans son ventre. Il a dit la vérité. Si Corolla a posé cette question, c'est parce que nous tous, on sait que c'est par rapport à ça, que ça joue énormément. Si Axel a pu exploser par rapport à la musique, c'est grâce au titre Kimi. Et personne ne peut le dire le contraire. C'est grâce à la collaboration qu'il a eue avec Kimi dans les lives et en sortant la musique où Kimi était dans le clip, tout ça. Personne ne peut dire le contraire. Donc c'est de là, la musique là, surtout en Côte d'Ivoire même, en Côte d'Ivoire, là où provient Kimi, la terre d'où vient Kimi, c'est la Côte d'Ivoire. Si c'était au Bénin au moins, on aurait pu exclure Kimi. Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire. Le public ivoirien, la plupart ne connaissait pas si c'était par rapport à Kimi. On ne le connaissait pas en tant que musicien, en tant qu'artiste. C'est le titre qui a fait tout exploser en Côte d'Ivoire. Faut être réaliste. Donc, Corolla a posé cette question et Axel a fait preuve de franchise. Il a été franc et il a dit oui, Corolla, c'est en partie par rapport à ça. Mais maintenant, par rapport à ce que Dave et beaucoup de personnes ont dit, cette histoire de buzz, le buzz profite là. Mon cher, quand le buzz finit de profiter là, on voit qui a gagné. Un buzz n'est pas juste pour faire plaisir aux internautes ou pour leur donner du baume au cœur. Hein. C'est du business, comme JD a dit. Derrière, il y a du business. Lui, il est venu pourquoi? Pour la musique. Lui, son business, c'était quoi? La musique. C'est pour ça que dès qu'il est rentré dans le buzz, qu'est-ce qu'il a fait? Étant très intelligent, et je tiens à le dire, hein, il est très intelligent, Axel. Très intelligent. Dès qu'il a commencé ses musiques, il a sorti pour Kimi. Pourquoi? Parce qu'il voulait se lancer dans la musique. Voilà son business. Kimi, elle, avant même qu'il arrive, elle vendait même en live ses cosmétiques. Elle vendait ses produits cosmétiques. Donc, en même temps, il a dit, OK, viens, moi, je vais lancer la musique. Toi, en même temps, tu vas faire les cosmétiques en même temps. C'est ça qu'on appelle le buzz. Derrière, il y a du business. Ils ne viennent pas juste pour se faire voir et puis pour vous faire sourire. Non. Derrière, là, il y a du business. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2026, comment évolue le business de chacun? Voilà la question. Voici Kimi qui a fait sa vente privée il y a ne serait-ce que 2 semaines, pardon, même pas, le week-end dernier. Il y avait des grandes stars qui sont allées acheter ces produits cosmétiques. Des grandes stars. Pourtant, le buzz est fini. Hein. Le buzz est fini, non? Des grandes stars, des Nana Ketchup, des plus grandes stars, des plus grands influenceurs qui sont allés acheter ces produits cosmétiques. Aujourd'hui, toi, tu t'en vas au Côte d'Ivoire. Ton business est comment? Voilà aujourd'hui ton business. Il n'y a même pas besoin de parler. Voilà ton business aujourd'hui. Donc maintenant, là, qui a besoin de qui? Qui profite à qui? 2026 nous le dit et 2026 nous le montre. J'ai fini de parler. Vas-y, Melry. Maya, tout à l'heure, en fait, si tu permets, hein, il y a, par rapport au contexte dont je parlais, je ne vois pas bien son nom, la cible, je crois. Quand il disait que Corolla a posé la question et qu'il a dit oui, ça a rapport à Kimi, le rapport dont on parle ici, c'est la question qui était de savoir pourquoi Axel n'était pas venu vers les Corollais pour annoncer son concert, pour l'aider à faire la promotion de son concert. C'était ça. Et il a dit qu'il était renfermé et tout et tout. Donc, Corollais voulait savoir, est-ce que le fait qu'il soit renfermé a rapport à Kimi? Donc, c'est pas, Axel n'a jamais dit que son concert n'a pas marché à cause de Kimi. Il n'a jamais dit ça ici.
Donc, c'est ce que je voulais S'il clarifier. n'est pas allé vers Corollaire pour faire la pub là, en gros, ça résume quoi? Ça résume le fait qu'il n'y a pas eu de pub, le concert n'a pas marché. On est toujours dans ce même contexte-là. Non, non, Tu comprends? Si. la logique n'est pas Je viens respectée. pas vers tes frères ivoiriens parce que j'ai eu un souci avec toi. Je viens pas vers tes frères ivoiriens pour mon concert parce que j'ai eu un souci avec toi, l'ivoirienne. C'est ce que ça sous-entend. Mais ça ne veut pas dire que j'ai échoué à cause de quelqu'un. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas pu faire la pub, donc j'ai Non, échoué. c'est pas la même chose, je suis désolé. Bon, parce que j'ai pas pu faire la pub convenablement, j'ai échoué parce que tu étais quand même un facteur. C'est ça. Mais je ne partage pas cet avis. Si. En tout cas, moi, c'est mon avis qu'elle est. C'est ce que j'ai compris de son explication. Oui, c'est chacun son avis. Melry. Vas-y. Melry Yeno. Ton micro. Bon, vas-y, princesse Mimi. Vas-y. Merci Maya. Bonjour à tout le panel. Vous savez, nous on observe et on voit ce qui se passe depuis le début de cette histoire. Moi, je suis pas d'accord avec certains qui montent là, dit le buzz, ça gagne, c'est deux personnes qui gagnent. La fille a eu le gourmet parce que elle est tombée amoureuse et tout. Il faut déjà parler de la manipulation sentimentale qu'il y a eu pendant ce buzz. Il y a eu trop de C'est arrivé là-bas. Oui. Il y a eu trop de manipulation émotionnelle. Parce que si au début, Maya, toi et moi, on est dans un business, on se dit, voilà les clauses de notre business. Je ne suis pas bête pour dire que je tombe amoureuse de toi. C'est parce qu'à un moment donné, tu as laissé croire à la fille que ça pouvait arriver à ça. Et il faut comprendre, noter aussi que Axel est récidiviste. Hein? Il a fait la même chose avec Diana Bouli. La petite Makosso n'est jamais allée vers Axel Merrill. Non, Axel, c'est un garçon très intelligent. Axel a vu que c'était une nouvelle coqueluche sur la toile qui faisait parler d'elle, qui était aimée par le public et qui était attachée à Makosso. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, il fallait que celle-là soit de son côté pour qu'il puisse grandir et atteindre ses objectifs. Il avait besoin du public ivoirien. Il faut qu'on soit honnête. C'était très calculé. La petite, tu manipules la petite. Mais je ne sais pas si beaucoup parmi nous ont suivi l'épisode Axel Merrill Kim Makosso. Il y a buzz et buzz. Tu manipules la petite, elle tombe amoureuse, ce qui est normal. Quand la petite, parce que moi je dis même, je salue Kim, parce que l'amour ne l'a pas aveuglé. Comme certaines petites filles-là. L'amour n'a pas aveuglé Kim. Parce que Kim a dit à un moment donné que tiens, bon, on n'est même pas ensemble. C'est une histoire de buzz. Je gagne quoi dedans? On a fait un premier clip, oui, c'est bon. Maintenant, tu as 10 autres projets. Asseyons-nous à faire un contrat légal. Tu trouves que la petite est capricieuse? Vous êtes sérieux là? La petite est capricieuse. Elle a dit ça en live. Elle voulait que les prochaines collaborations avec Axel devaient être sur des bases bien fixes. Ah, j'avais pas suivi ça. Elle a dit ça en live. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit. Même son père le dit. Les prochaines collaborations là, il faut qu'on ait un contrat. Je gagne telle chose, tu gagnes telle chose. Le gars dit que tu es capricieuse. Tu es capricieuse parce que tu veux ton jet, tu veux ton argent, tu as maintenant dans l'histoire que puisque c'est une relation d'affaires, faisons vraiment les affaires. Tu trouves qu'elle est capricieuse? Tu es sérieux? Vous manipulez qui là? Vous manipulez qui? Axel, c'est un manipulateur et il faut qu'il se calme. Parce que nous, on l'observe. Et ce n'est pas, Kim n'est pas sa première victime. Parce que les mêmes mots qu'il a répétés sur le panel de Corollaire, il avait répété les mêmes mots dans le cas de Diane Bouli. Parce que Diana disait à gauche que je sortais avec Axel. Axel disait à droite que je ne suis jamais sortie avec Diana. C'est la même chose. Ah bon? C'est la même chose. Qui est? C'est la même chose. Il faut qu'il arrête ça. Il ne faut pas qu'il dérange nos filles. Qu'il aille se mettre à couple. On peut créer les buzz avec son partenaire. Il peut créer le buzz avec sa copine. Qu'il dépose nos enfants à terre. Et tu vas pas venir, tu vas en Côte d'Ivoire, sur la terre de Kim Makosso, on veut te parler de Kim, tu brosses comme si c'était une moins que rien, avec un mépris pas possible. On te rappelle à l'ordre une fois, on te rappelle à l'ordre 2 fois, tu continues. Aujourd'hui, tu viens pleurer quoi? Poto na poto. Poto na poto. Tu vas apprendre à respecter les femmes.
Ne parle pas toujours par les plus... tu t'accapares des plus faibles et tu crois qu'on va te rouler toujours le tapis rouge. Axel est très prétentieux. Hein? Et moi, c'est un bonhomme que j'aime beaucoup. Mais il est très prétentieux. C'est un enfant prétentieux. Qu'il aille doucement. C'est pas comme ça. Merci. Je suis choqué. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit par rapport à Diana? Que Diana disait qu'elle était en couple avec Axel et que lui disait c'est faux. Est-ce que ça c'est vrai? Parce que sinon ça là, si c'est vrai, c'est qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Bonsoir, Madame Maya. Vas-y, Je suis Chris. Vas-y, Chris. C'est à Chris de parler, excuse-moi. Ah, Chris, d'accord, d'accord.